Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Nostalgia, donc une par semaine, pour l'instant je tiens le rythme, ça va. Et aujourd'hui on se retrouve sur les Sims 2, mais sur DS, et oui, parce que ça existe, il y a eu aussi un épisode sur Game Boy d'ailleurs. Donc les Sims 2, pour mettre dans le contexte, c'était une époque assez étrange des Sims on va dire, puisque c'était une époque où les Sims se sont mis au jeu d'aventure. On avait quand même cet aspect de gestion mais qui était beaucoup plus limité que les Sims 1 ou les Sims 3. Et on avait également cette ambiance assez loufoque, avec un délire, on verra, avec les aliens, que je ne comprends toujours pas. Et du coup, le contexte, le gameplay de Sims 2 sur DS, c'est quoi? C'est globalement l'histoire, c'est ça, on a un accident de voiture, on arrive dans Strange Town, donc la ville bizarre, je sais plus c'est quoi la traduction en français. Et dans cette ville, en fait, on va se retrouver par un concours de circonstances à gérer un hôtel, puisque le gérant s'est barré alors qu'on est arrivé. Et en fait, on va se rendre compte que gérer un hôtel dans les Sims 2, c'est pas si simple que ça. Et donc, voici Strange Town. Et déjà, en fait, on voit un premier problème avec ce jeu, parce que je vous le dis tout de suite, c'est pas vraiment un bon jeu objectivement. Hein. Mais c'est que c'est... Bon, déjà, c'est pas très beau, mais bon... La 3D sur DS, voilà, ça a pas souvent bien marché, on le sait. Mais c'est surtout vide en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a personne dans la ville. Donc là, l'hôtel, c'est ce bâtiment-là, voilà, le bâtiment principal de la ville. Donc on est en plein désert, comme je l'ai dit ou pas, je sais plus. Et donc, l'occupation principale qu'on va avoir dans ce jeu, c'est de gagner de l'argent. Donc là, on le voit en bas, à côté de ma jauge de santé mentale, qu'on expliquera plus tard. J'ai 780 Simflouz, je crois que ça s'appelle, dans la monnaie de ce jeu, des Sims. Et en fait, on va avoir plusieurs façons de gagner de l'argent, qui sont plus ou moins logiques. Vraiment, je vous dis, ce jeu n'a absolument aucune logique. Là, par exemple, ce que je suis en train de ramasser, là, actuellement, c'est des barres de plutonium et des citrouilles. C'est les ingrédients principaux qui vous permettent de faire de l'argent dans ce jeu. et ça s'arrête pas là, parce que pour vendre ces objets, il faut que je vende les barres de plutonium déjà à la mairie, logique, et que je vende les citrouilles au bar. Encore plus logique, pour faire des jus de citrouille, des cocktails à base de citrouille, voilà. Et donc en fait, là on aborde un premier défaut de ce jeu. Pour moi, c'est le manque de contexte dans tout ce qu'on fait. En fait, tout ce qu'on fait n'a absolument aucun sens. Bon, ça peut être marrant à l'époque, moi je pense que ça me faisait rire. Mais en fait, quand on y rejoue maintenant, on se dit, mais pourquoi pas avoir fait un truc plus logique? Une idée, ce serait par exemple, plutôt que de récupérer du plutonium, récupérer, je sais pas, des mégots de cigarettes, puis les redonner à la mairie, puis à chaque fois, ça nous fait un peu d'argent. Ça justifierait le fait qu'il y en ait déjà tous les jours. Parce que ça, je comprends pas non plus pourquoi à chaque fois il y a du plutonium qui réapparaît. Et puis ça a du sens quoi de récupérer des mégots de cigarettes dans une ville, ça a du sens. Que là, du plutonium, ça n'a pas de sens. Mais alors, vous allez me dire pourquoi je parle de ce jeu-là si, d'après ce que je vous dis, c'est pas un bon jeu quoi. Et ben en fait, c'est un peu pour les mêmes raisons que Barbie. Ce jeu, à l'époque, je le trouvais relaxant. Relaxant parce qu'en fait, on avait une routine qui s'imposait dans ce jeu, qui est la suivante, on se réveille entre guillemets dans notre chambre, donc là je vais vous montrer ma chambre qui est là-bas. Comme dans les Sims, on prend sa douche, on fait une petite sieste, on va manger un coup et puis on part. Et toutes ces actions-là vont augmenter d'ailleurs notre barre rouge ici de santé mentale. Et après, on va voir un peu nos clients, comment ils vont. Ça, je montrerai après donc comment ça se passe, l'interaction sociale avec les clients. C'est très basique, hein, encore une fois. Après, on va récupérer donc le plutonium et puis les citrouilles dans la ville. On va les revendre pour se faire de l'argent. On va voir si on a assez d'argent pour s'acheter une chambre d'hôtel, parce que faut pas oublier qu'on gère un hôtel dans ce jeu. On va assigner des clients à nos chambres d'hôtel, donc ces clients nous rapporteront plus d'argent au fur et à mesure qu'on a des chambres. On a aussi des factures à payer quand même. Donc vous voyez, il y a quand même un soupçon de gestion dans ce jeu. Mais en fait, c'est ça le problème du jeu, c'est que tout ce qui est avancé dans ce jeu n'est pas poussé. Donc là, concrètement, je vais pouvoir vous montrer, dans notre chambre, on a accès à ce panneau d'affichage ici, qui nous donne tous les stats du jeu. Et bon, déjà, c'est une super bonne idée, je trouve, d'avoir implémenté ça, mais le problème, c'est que là, donc on a aspiration, hôtel info, skills, game stat. Donc dans hôtel info, on a donc le pourcentage, le score de notre hôtel. Ça, c'est assez basique en fait, c'est juste
Si on achète une nouvelle chambre, on va avoir 5% de plus, je crois, etc. C'est pas forcément par rapport aux clients, si on est satisfait, donc c'est un peu naze. Le nombre de personnes qui sont restées, donc là j'en ai 2, combien je gagne, combien je perds, mon profit. C'est basique, mais c'est sympa. Quand vous créez un Sims, vous avez le choix entre 3 aspirations du coup, qui vont faire que vous allez être plus ou moins bon dans une catégorie. Donc moi j'ai pris romance pour avoir des relations romantiques plus facilement. C'est un peu une base de RPG ça, et c'est un peu ça qui caractérise les Sims 2 en fait en général, c'est que c'est vraiment des Sims hybrides entre plusieurs styles de jeu, donc du RPG et de la gestion ici en dehors de gestion sociale. Un peu d'aventure aussi avec les missions, parce qu'on a quand même une histoire dans les Sims 2 qui est complètement absurde, des extraterrestres qui viennent tout le temps terroriser la population de Strange Town parce que en fait apparemment ils sont sensibles à l'eau et du coup dans le désert comme il n'y a pas d'eau ils sont sensibles à rien, voilà. Mais on a quand même un pistolet à eau qui nous permettra de les asperger. Je sais pas si j'aurai l'occasion de vous montrer ce fabuleux gameplay. On va passer maintenant à l'aspect social du jeu, voilà, l'interaction avec les clients, à quoi sert cette barre de santé mentale. Donc je vais vous montrer ça avec... bon, ils sont contents eux, mais ça va marcher quand même. Là, je peux faire Impress. Et donc là, on rentre dans l'interaction. Sachant que je crois que j'ai jamais fait de truc... Oh si, c'est bon. Alors comment ça marche les interactions sociales? On a ces 3 trucs en bas. Donc là, high five, dance ou laugh. On a toujours 3 interactions selon l'état de la personne, si elle est pas contente, si elle est en blues, etc. Donc là par exemple elle est normale. Et en fait, à chaque fois qu'elle va faire une animation, genre par exemple ça veut dire danse. Voilà. Et en fait, c'est à nous de retenir 3 animations par état mental. Et en fonction de l'animation qu'elle fait, il va falloir appuyer sur une des 3 interactions en bas qui correspond. Donc là, elle veut parler, voilà. Tac. Donc sachant que là, mon émulateur galère à mort, du coup c'est facile parce que c'est ralenti. Mais en temps normal, c'est quand même 2 fois plus rapide, mais ça reste quand même vachement facile. Et donc si on réussit ces actions, sa barre de... qui n'a aucun sens, sa barre de santé mentale va diminuer à Rafusili là. Alors que la mienne va rester constante. Et si je me trompe, c'est la mienne qui va réduire, etc. Donc ça fait un petit peu un système de tour par tour à la con. Et voilà, là j'ai réussi, sa barre est vide. Et bon là par contre ça va rien apporter je pense, voilà. Mais en temps normal, si on arrive à raisonner un Sims ou à le calmer, on va gagner soit de l'argent, pas grand chose, hein, ça peut être 5 Sim Flows, ou alors des objets. Donc les objets, c'est toujours le plutonium et la citrouille. Mais tout n'est pas acheté hein, dans ce jeu, parce que contrairement à Barbie Horse Adventure, ce jeu-là je l'ai terminé quand j'étais gosse, mais bon, c'est quand même la DS, c'est pas non plus si vieux que ça, parce que en fait, là déjà il y a quand même pas mal de trucs à débloquer. Là on a ce hub ici, où en fait on a toutes les pièces de l'hôtel qu'on va pouvoir débloquer, genre une salle de musique ici je crois que c'est un genre de muséum, on a aussi un casino. Et le truc c'est qu'en fait on va pouvoir interagir avec ces environnements. Il y aura des mini-jeux en fait qui vont s'instaurer, par exemple là, non c'est pas ça le casino, ça c'est, oui c'est le restaurant de Sophie je crois. Ah bah tiens, une citrouille, yes. Je vais vous montrer, donc là pour l'instant j'ai que le casino, c'est ça je crois. Et au casino il y a un jeu de cartes qui contient d'ailleurs la meilleure musique du jeu, voilà. Je sais plus comment ça s'appelle. Donc voilà, on a des jeux comme ça qui sont occasionnés par l'histoire en fait, et franchement c'est vachement bienvenu je trouve. Par exemple, donc là le concept de ce jeu c'est il faut qu'on fasse 3 cartes identiques minimum pour pouvoir les envoyer ici. Donc là par exemple, je n'ai pas 3 cartes identiques, donc je vais piocher une carte. Est-ce que j'en ai 3? Non. Par contre je peux envoyer une bouteille qui me fait je sais plus quoi. Ça me fait piocher des cartes, c'est ça. Et là j'ai pioché des cartes, et tac tac tac, est-ce que j'ai... Non j'ai pas 3 paires, mais je peux envoyer des fantômes je crois, non? Ah non, je suis obligé de jeter une carte, mince. Du coup je vais jeter ça, parce que j'en ai qu'une seule. Enfin voilà, il y a un concept, c'est cool, que c'est pas genre juste... ils auraient pu faire un mini-jeu à la con, encore une fois, de la même... du même acabit que l'interaction avec les personnes. Mais non, ils ont fait un vrai jeu de cartes, d'ailleurs je me rappelle avoir passé beaucoup de temps
sur ce jeu parce que déjà la musique est cool. Et on a aussi, je me rappelle avec l'histoire, quand même des éléments d'émissions qui sont complètement loufoques mais qui m'ont marqué personnellement à l'époque, donc je dirais rien, je voulais découvrir le jeu. Mais enfin voilà quoi, c'est un jeu qui avait un gros potentiel de faire un jeu de gestion d'hôtel très sympa, honnêtement. Si on faisait un peu pousser la gestion des chambres, par exemple, je sais pas, une personne, si on lui donne une chambre, il faut lui donner la bonne chambre qui corresponde à ses envies. Et si la chambre lui correspond pas, il va payer un peu moins du loyer, etc. Peut-être des trucs comme ça. Aussi pousser un peu la personnalisation de notre chambre, parce qu'on peut acheter des objets aussi. Pour décorer l'appartement, mais c'est vachement limité. Ils auraient pu mettre plus de zones parce que mine de rien il n'y a pas grand chose. Et là, je vous ai quasiment tout montré en zone, à part le désert. Mais le désert, c'est juste une scène en fait. Donc, c'est ça. C'est vraiment le problème de ce jeu, c'est que tout ce qui est à faire dans le jeu n'est absolument pas divertissant et super plat. Tout est vide. Mais ça marque quand même, encore une fois, c'est pour ça que c'est dans cette série Nostalgia, ça m'a quand même beaucoup marqué, notamment je pense l'ambiance du jeu et l'aspect absurde de tout ce qu'on fait. Mais en même temps, comme Barbie Aventure, en fait c'est assez apaisant parce qu'on n'a pas de deadline, on peut pas vraiment mourir. Et c'est une routine qu'on fait sans réfléchir en fait, et c'est peut-être ça qui fait que j'ai beaucoup apprécié ce jeu. Ah voilà, c'est tout pour cette vidéo, donc c'était sur DS, c'était pas sur PS2, mais les épisodes PS2 arrivent certainement la semaine prochaine, donc j'en ai 4-5 quand même à faire, et ben voilà.